Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la peinture à l'huile au couteau parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des tutos sur la peinture à l'huile. C'est un peu plus compliqué à mettre en place, donc c'est vrai que j'en fais moins et c'est surtout beaucoup plus long à expliquer. Donc là j'ai choisi un sujet hyper simple. C'est un sujet que tout le monde peut faire. L'idée du sujet, c'est de vous montrer un peu comment on manipule le couteau, comment est-ce qu'on peut, avec un geste simple, obtenir un résultat assez cool. Et donc, j'ai choisi un sujet tout simple, c'est ceci. Voilà, un beau poivron. Voilà, donc vous voyez, il n'y aura pas de difficulté de dessin et c'est l'objet, hein, d'accord? Parce que si je fais un tuto sur un paysage à l'huile, c'est long, quoi, et j'ai peur que ce soit des tutos, des pas à pas qui durent et qui durent. En plus, l'huile, ça doit sécher. Bref, avec ça, vous aurez déjà une première approche et vous pouvez remettre en pratique après sur d'autres natures mortes. Il n'est pas dit d'ailleurs que je n'en referai pas. Voilà, donc vous aurez besoin d'un certain nombre de couleurs, mais vous les verrez s'afficher sur votre écran, des couteaux, une petite toile, hein, vraiment quasiment format A4, une petite toile que vous aurez préalablement enduite de gesso, et puis des couteaux. Voilà, on va pouvoir y aller et faire ce tuto au couteau qui va vous permettre d'avoir quand même le geste adéquat. A tout de suite. Bon, bah nous y voilà, rien de compliqué comme je vous le disais, donc des couteaux de ce type-là. J'ai pris un grand et un petit, je préfère ceux qui ont un petit bout arrondi parce que je trouve qu'ils sont plus faciles à utiliser, mais ça c'est ma préférence. J'ai pris un pinceau pour essuyer le fusain parce que je vais faire le dessin au fusain, voilà. Ensuite, à côté de vous, un peu de papier de manière à essuyer régulièrement votre couteau. Ensuite, sur la palette, les couleurs dont je vous parlais tout à l'heure, hein, donc des jaunes citron, jaune d'or, orange, rouge carmin, un vert de vessie et un vert hopper, je crois qu'il s'appelle. Voilà. Mais ils n'ont pas tous les mêmes noms dans la même marque, hein, donc c'est des Hookers Green. Bon, voilà. Enfin bon, un vert qui est légèrement kaki pour cette partie-là. Un vert qui est un peu plus clair, mais je ne suis même pas sûre que j'utiliserai. Je pense que je l'éclaircirai avec ça. Bref, voilà toutes les couleurs dont vous aurez besoin. Et évidemment, un petit peu de blanc. Je ne l'ai pas mis là sur la palette, mais prévoyez-en. Voilà. On va dessiner ce magnifique poivron. Voilà. Donc, première étape, on va dessiner cette partie-là. D'accord? Voilà, cette partie-là. Pas de grosses difficultés hein, de dessin. En plus, c'est un poivron, donc s'il n'est pas exactement pareil, c'est pas très très grave. Cette partie-là, voilà, comme ceci. Celle-ci. Alors en plus, c'est un poivron, vous voyez, qui a déjà été peint, qui a déjà été interprété. Je l'ai pris parce que justement, il a déjà été interprété et pour comprendre dans un premier temps comment ça marche, je prends toujours des images qui ont déjà été interprétées, enfin pour mes élèves en tout cas. Et après, évidemment, on peut partir de la réalité photo ou de la réalité extérieure. Ensuite, la partie qui est derrière, qui est ici. Ah, petite erreur de ma part, voilà. Et là, et on descend. Et ici, on va faire la petite queue. Voilà. Voilà. Alors, ce qui peut être sympa, ce qui peut être assez sympa, je l'ai fait beaucoup trop loin. Ce qui peut être assez sympa, c'est de travailler à partir d'un vrai légume, hein, à partir d'un vrai poivron et de l'interpréter. Bon, pour le moment, je ne peux pas faire de tuto comme ça parce que j'ai pas de caméra, mais ça va venir. Voilà. Et on aura un sujet en face de nous. Voilà, c'est tout simple, c'est tout basique. Il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, donc on va commencer par travailler les couleurs. La couleur
foncé. On va partir de la gauche vers la droite, d'accord? Alors, la méthode que moi j'emploie n'est pas une méthode universelle. Encore une fois, je ne prétends pas avoir le savoir absolu. Il y a plein de méthodes différentes. Il y a les méthodes classiques et traditionnelles. Les gens qui travaillent comme ça vont hurler en me voyant bosser. Et puis, il y a les méthodes plus artistiques que j'ai cherchées, que j'ai trouvées, et qui est la mienne. Et voilà, et je la trouve assez sympa. Donc, je vous la transmets. Voilà, donc on va travailler, on va partir là avec... Je pense que c'est un poivron jaune. Sciemment, le peintre, le dessinateur ici, l'a beaucoup rougi. Je trouve que c'est beaucoup. Donc, je vais plutôt partir d'abord avec un orange, un orangé. Hein. Je vais mettre ma palette ici. Voilà. Je vais essuyer d'abord mon fusain. Hein. Un petit peu essuyer mon fusain pour ne pas que la peinture se salisse. Hein. J'essuie légèrement. Ensuite, je vais prendre un orangé, d'accord, un tout petit peu de rouge. Un tout petit peu de rouge pour vraiment pour le foncer un petit peu, pour aller dans les parties sombres. D'accord, donc j'ai ce couteau-là. Remarquez que j'enduis entièrement mon couteau. Voilà. Et que je vais déjà... Je vais pousser un peu ça par là, voilà. Ici, regardez, je vais appuyer et je tourne. Je tiens mon couteau comme ceci. C'est-à-dire que j'ai l'index, le majeur et le pouce à ce niveau-là, et que j'ai ici le petit doigt qui permet de tourner. Et c'est mon poignet, essentiellement mon poignet qui tourne, et au besoin, ma toile. Ok? Voilà. Donc, l'intérêt, c'est que le mélange n'est pas complètement homogène. Donc, on a des choses intéressantes qui arrivent ici, parce que justement, les couleurs se déposent de manière complètement non homogène. Voilà, donc je continue. Orange, rouge, je vais continuer sur la gauche. Tac. Regardez, je fais descendre, hop, et je remonte. Je trouve que c'est un petit peu rouge. Donc je vais ici introduire du jaune d'or. Et je vais remonter comme ça en direction de la lumière vers le haut. Je vais positionner ensuite du jaune d'or sur le dessus, donc un empattement assez épais. Je tourne ma toile, je pose ici et je viens empâter juste là. Tac. Voilà, et je n'en fais pas plus parce que si je racle encore, je vais tout mélanger. On a très vite de la bouillie avec la peinture à l'huile, donc faites gaffe. Voilà, et puis j'ai envie, moi, de le faire à nouveau ici. Donc, c'est-à-dire que je vais, à cet endroit-là, ajouter quelques touches de jaune. Et là, je tourne. Pour l'instant, ça suffit. On va ensuite s'attaquer à la partie ici, qui est éclairée par la droite. Voilà, donc je prends du jaune d'or, je prends du jaune citron. Je n'ai pas essuyé mon couteau, hein, vous l'aurez remarqué. On est dans les mêmes gammes de tons, donc c'est pas très dérangeant, pour le moment en tout cas. Et je vais venir là, j'appuie, je pousse, et hop, je rate comme ça. Ok? Je vais peut-être prendre le grand couteau pour faire cette partie. Donc, même solution. Beaucoup de jaune d'or, du jaune citron également. On fait un mélange, on vient casser un petit peu le jaune d'or. On a beaucoup de matière, ok? Et là, on va poser le couteau et on va venir tourner comme ceci. Vous voyez? On tourne, voilà. Et on va continuer sur la totalité ici. Je tourne ma toile, parce que je trouve que c'est plus facile. Alors vous me direz comment on fait quand on a une... Ah, il y a du verre qui est venu s'immiscer, je vais l'enlever. Vous me direz comment on fait quand on a une grande toile. Bah, quand on a une grande toile, on s'adapte. Hein. On peut la tourner éventuellement, ou on adapte un peu son geste. Mais là, on a une petite toile, donc on ne se prend pas la tête. On le fait parce que c'est plus facile. Voilà. Ici, jaune d'or, à nouveau. En bas, je pose. Regardez, je pose, je tourne. Tac. Je tourne comme ceci, ok? Et c'est le geste qui fabrique toute cette matière. Ensuite, je vais ajouter un peu d'orange à mon jaune d'or pour venir ici travailler cette partie-là. Regardez comme c'est intéressant ce qui se passe là. C'est-à-dire que j'appuie, je pose et je tourne.
Et là, une fois que j'ai posé, je prends la pointe et je viens, non pas gratter, si je gratte ça fait ça. Je viens juste étaler comme ça ici, comme ceci. Je vais mettre une pointe, non je vais continuer là. Donc jaune d'or, ah vous entendez ma collègue qui tape, elle travaille également, elle refait des fauteuils. Et on entend son petit marteau, son agrafeuse régulièrement. Voilà, c'est le partage de l'atelier. Ici, on a de l'épaisseur, on va mettre ça au milieu et on va juste tourner comme ça pour donner un peu de volume ici. Voilà. Après, je viens tapoter, remplir avec la pointe du couteau. Et là, je vais mettre un orange un peu plus foncé, un orangé rouge. Voilà. Voilà, vous voyez, je mets pas mal de matière dessus, pas sur la totalité, parce que j'ai plus grand chose. Je vais venir juste me coller là, et je viens glisser. Je viens glisser. Tac, d'accord. Le geste, il est vraiment... Il faut avoir le poignet un peu souple. Ici, je vais venir lisser un peu pour être homogène avec cette partie-là. Et je fais confiance à ma peinture, regardez. La peinture, on la pousse légèrement et qu'est-ce qui se passe ici? On a un petit bourrelet de peinture qui vient faire la lisière, la jonction, c'est assez joli. Hop, voilà. Donc là, on a la partie jaune pâle. Ici, on va repartir, petit couteau, avec un rouge un peu plus foncé. Mais je ne vais pas trop mettre de rouge car parce que je trouve que c'est un petit peu fort. Voilà. Et là, je pars du centre et je viens, regardez, je viens tirer comme ça. Je viens tirer comme ceci. Voilà, je viens de l'intérieur. Je gratte un petit peu parce que j'étais un petit peu loin. Donc là, je gratte tout simplement. Et je viens essuyer sur le petit chiffon que j'ai à portée de main. Et là, ensuite, je vais venir ajouter du jaune. Ajouter du jaune ici. Regardez, je prends sur mon couteau. J'appose en fait. J'appose et je me mets là. Et là, je viens suivre mon dessin. Alors, je vais être obligée de mettre un petit peu plus de foncé ici, parce que sinon, on ne voit pas la jonction. Trop fort, trop, j'en ai mis trop. Hop. Voilà. Je change de couteau parce que l'emplacement est petit. Et je descends comme ceci. Voilà. Et je peux venir ici, de la gauche vers la droite, amener ma peinture par ici. Moi, je trouve qu'ici, c'est trop rouge. Donc, qu'est-ce que je fais? Je gratte, j'enlève, d'accord? Et je vais ajouter du jaune citron et un petit peu de jaune d'or. Voilà. Et je vais empâter avec une couleur beaucoup plus claire. Comme ceci. Voilà. Et c'est hyper agréable, vraiment. Franchement, c'est hyper agréable. Bon, c'est un médium un peu particulier parce que c'est vrai, il faut attendre que ça sèche, qu'on a un travail important. Voilà. Je pose, je tourne. Voilà. Je m'aperçois qu'ici, c'est pas assez clair. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma teinte jaune, citron, et je vais aller chercher ici un peu de lumière. Bon, malheureusement, si je gratte pas, la lumière n'apparaîtra pas. Donc, je gratte un peu ici, si jamais j'en ai trop mis. Et voilà, un petit peu de lumière. Ça se tient. Voilà, on a un poivron un peu vivant, un peu vibrant. Et ça tape, et ça tape. Voilà. Ensuite, on va pouvoir éventuellement mettre de ce côté, mettre ici un petit peu de jaune également. Toujours mélanger jaune citron et jaune d'or. Et là, on peut mettre un petit peu de jaune. J'utilise la pointe parce que j'ai un tout petit espace
à peindre. Et donc, j'en mets pas trop cette fois-ci. Voilà. Bon, l'essentiel est fait. On pourra revenir tout à l'heure hein, sur les lumières. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec l'huile? Il faut attendre que ça sèche. Si vous mettez du blanc ici, malheureusement, ça risque d'empâter. Bon, moi, je vais être obligée pour la vidéo. Mais je pense que ça va être un peu particulier. Je vais d'abord positionner ici les verres. Je prends mon verre de vessie, mon verre très foncé. Et je vais ici venir poser le petit pédoncule ici. Ensuite, j'ai à ce niveau-là également une petite bordure que je vais pouvoir peindre également. Donc là, on y va. Je peins en vert. Donc là, je suis sûrement sur la pointe hein, du couteau. Je ne peux pas trop faire autrement parce que l'espace est vraiment restreint, quoi. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais m'amuser avec le jaune. Pourquoi? Parce que dans le vert, il y a du jaune, on le sait. Et donc, je vais garder un petit peu de vert sur mon couteau. Et ensuite, je vais rajouter du jaune citron. Voilà. Alors, le mélange n'est pas nécessairement très homogène. Hein. Je vais juste apposer là, voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Hop, je glisse et regardez, et je pousse vers le bord. Ce que j'aime là, c'est ça, c'est l'obtention de cette petite bande, de peinture là qui va faire la jonction. Et ici, je pose mon couteau, je tourne, hop, et j'ai ça. La petite bande qui est là. Je passe un petit coup de racloir pour amincir un peu. Comme ceci. Ensuite, sur le haut de la petite queue du poivron, je vais pouvoir apposer du jaune. Mais alors, je n'appuie pas du tout. Mais c'est méga empattement là. Voilà, vous avez vu, je tourne. Donc là, je vais pouvoir rajouter un peu de matière. Je vais peut-être rajouter un petit peu de jaune parce on passe par-dessus. Donc là, je rajoute du jaune citron. De toute façon, vous n'aurez pas exactement la même chose que moi en le faisant. Donc, vous allez adapter en fonction de votre résultat. Voilà, on a à peu près terminé. Je vais revenir un petit peu là-dessus, rééclaircir cette partie que je trouve décidément un peu trop sombre. Voilà, empattement, beaucoup. Hein. Et là, on met une grosse tache. Voilà, comme ça, on est sûr que ça ne bougera pas. Si vous allez plus loin, vous allez tout mélanger et ainsi de suite, et on n'y arrivera jamais. Voilà. Et on va faire la même chose de ce côté-là. Empattement, beaucoup de peinture. Et voilà. Ça vibre un peu, hein. Ça vibre un peu, mais c'est sympa. Voilà. Ça, c'est le poivron. Il est posé, il est sur la toile. Pas difficile. Je vais essayer, mais je ne suis pas sûre que ça va passer. Mais sinon, on verra ensemble. Je vais essayer de mettre du blanc sur la partie éclairée là, mais bon. Alors, on a ici un jaune très éclairci. Donc, je vais tenter, vous voyez, de mélanger comme ceci. Je prends beaucoup de blanc. Et c'est tout. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux parce que sinon, j'étale tout. Voilà.
Donc j'en ai là, j'en ai là, j'en ai un peu ici. Voilà. Et je vais pas plus loin. Donc on est sur quelque chose de brut, on est sur quelque chose qui vibre. Hein, voilà, je trouve que c'est assez sympa. Il y a d'autres manières d'utiliser le couteau, mais je trouve que celle-là est quand même franchement cool. Voilà. Ensuite, on va s'occuper du fond. Pour le fond, je prends un grand couteau. Alors, on va déjà peut-être s'amuser à faire l'ombre portée, qui n'est pas terrible ici. Donc, l'ombre portée. J'ai envie de faire un orangé un peu coloré. Donc, j'ai pris du gris de Pen. D'accord? J'en prends vraiment une toute petite pointe. Toute petite pointe. D'accord? Je vais mélanger ça avec du orange. Je vais obtenir un orange, un gris coloré orangé. C'est donc la couleur du poivron qui se reflète sur la surface blanche et qui donne une espèce de brun. D'accord? Donc, on peut dire là que on va partir comme ça vers la gauche. On change de couteau. Voilà, je vais aller chercher un peu de gris de Pen, un peu d'orange, jusqu'à ce que le mélange soit assez sombre à mon goût. Donc ça, c'est pas mal. Vous voyez, on a une espèce de rouge, brun rouge, qui est pas désagréable. Et on va, comme ceci, travailler l'ombre portée. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. On pourra même, si on veut, mettre un peu de cette teinte sur le poivron. Voilà. Mais bon, faire attention parce qu'on obtient vite de la mélasse. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va refaire tout le fond que je trouve assez sympa. J'ai envie de le faire blanc, j'ai envie de faire un truc qui pète un peu. Là, il est gris, mais j'ai envie de le faire blanc. Donc là, méga simple. On prend son couteau. On prend la peinture au tube. On fait comme ça. D'accord. Ensuite, j'appuie, je tire. Je me mets tout près ici, j'appuie, je tire. J'appuie, je tire. Je vais vraiment tout au bord. Hein. Il n'y a pas trop parce que sinon j'emmène la couleur. En fait, je fais un enduit. C'est comme un enduit. C'est-à-dire qu'on va venir mettre une épaisseur autour du poivron. Et on va venir tirer sur la peinture. J'appuie, clac, je tire. Hop, hop, vous voyez? Et ça fait comme de l'enduit. Ceux qui ont déjà fait de l'enduit, ceux d'entre vous qui ont déjà fait de l'enduit, on est pareil. Quand j'approche du bord, qu'est-ce que je fais? Regardez, je peux, pousser ici, pousser la peinture pour qu'elle arrive au bord. Là, je vais essayer de me faufiler, mais ça va pas être facile. Voilà, super. Ici, idem. Ça claque bien. Hein. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, on a une petite nature morte. On a passé très peu de temps à faire. C'est rigolo. Vous voyez, je pousse comme ça. N'ayez pas peur. Hein. Regardez tout ce que je mets. Faut y aller. Hein. Tac. Alors ça va mettre des plombes à sécher. Regardez, regardez, je ne sais pas si on voit bien, mais quand je prends la peinture, je la pousse, regardez, ça fait une petite ligne. Et ça, franchement, vous verrez, si un jour on fait une marine au couteau, vous allez voir, c'est pour faire les petits rebords d'écume, c'est génial. Voilà. Voilà. Donc, ici, je vais quand même repousser cette partie-là, parce que bon, elle n'est pas utile, c'était pour vous montrer. Voilà. On met encore un petit peu là, on va chercher dans le recoin, clac. On est sur du poivron contemporain. Hein. Geste vif, couteau. Plein de peinture à l'huile. Voilà. Et voilà l'erreur. L'erreur ici, c'est que dès qu'on touche à côté, on finit par faire du rose ou du vert clair. Vous voyez?
C'est comme de l'enduit, hein. Je pose, je tire, je pose, je tire. Je le fais dans un sens, je le fais dans l'autre. Voilà. Bon, bah, je trouve que c'est rigolo. C'est pas mal. Hein. Je dis pas non plus qu'il faut la mettre au musée, mais c'est une petite toile simple. Le geste est sympa. On peut bien sûr après améliorer des détails. Hein. Bon, ici, moi, je suis censée pas passer des heures sur les détails, mais vous voyez, ici, par exemple, sur le petit pédoncule, on peut venir... Alors, pourquoi pas même au pinceau, hein? Parce que quand c'est trop petit, on peut pas passer avec le couteau. Voilà, améliorer des petites choses. On attend que ça sèche. On revient éventuellement faire le côté, faire le clair ici, et revenir un petit peu, pourquoi pas mettre des blancs ici. Ça, c'est beaucoup trop gros. Et je tourne, hop, 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 voilà. Alors, cette petite queue de poivron n'a pas du tout la même allure que celle que j'ai là, mais bon, je vais la diminuer un peu. Voilà. On va changer un peu. Oula, erreur fatale, j'avais pas essuyé mon couteau. Voilà, donc on peut dire que c'est quasiment fini. Ici, évidemment, je viens de faire un pâté, donc vous voyez, on est en direct. Donc voilà, j'ai fait un pâté. J'attendrai que ça sèche et puis je le rectifierai. Je mettrai un peu de jaune ici, un peu de jaune ici. Et puis je nettoierai ça, parce que c'est pas super beau. Et voilà. Amusez-vous, n'oubliez pas, hein, on tient le couteau comme ça, le poignet bouge, on peut appuyer, on peut racler. On n'est pas obligé de mélanger la peinture de manière homogène si on veut avoir des effets de style comme celui-ci. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère vous retrouver très bientôt. J'ai décidé de vous présenter au moins une vidéo par mois. Et en ce sens, je vais essayer d'être régulière. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir en priorité toutes les nouvelles vidéos. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas non plus. Je suis sur un site qui s'appelle Hello Asso. Je l'ai présenté dans une de mes vidéos. Et vous pouvez, pour me soutenir, faire un don de la somme qui vous convient, hein, ce qui m'aiderait éventuellement, bien sûr, à progresser dans mes films, à acheter du matériel et à faire des choses de plus en plus qualitatives. Voilà, je vous laisse sur ce petit tuto très agréable et je vous dis à très vite.